Bénédicte Menanteau, je suis déléguée générale de l'ADMICAL. L'ADMICAL, c'est un centre d'échange, de réflexion, de formation sur le mécénat d'entreprise et qui regroupe un certain nombre de fondations d'entreprises ou d'entreprises qui font du mécénat au nombre de 120. Et l'ADMICAL anime ce réseau d'entreprises pour lesquelles elle organise un certain nombre de rencontres, d'échanges de bonnes pratiques, de réflexions sur des enjeux communs. Et ADMICAL, c'est également un centre d'observation. On observe le mécénat tous les 2 ans à travers une étude que l'on conduit avec CSA et qui nous donne les chiffres et les tendances du mécénat d'entreprise, donc ce qu'il représente en France. Et nous sommes également un service, un institut de formation depuis l'origine de l'ADMICAL, donc il y a plus de 30 ans, afin de professionnaliser tous les acteurs du mécénat. Alors le mécénat d'entreprise, c'est un engagement libre de l'entreprise au service de causes d'intérêt général. Sans contrepartie directe pour l'entreprise. C'est un engagement qui s'inscrit dans la durée et qui reflète l'identité de l'entreprise et le lien qu'elle entend avoir avec son environnement. C'est vraiment une façon pour une entreprise de s'engager et de dire qui elle est et quelle relation elle établit avec la société civile. Alors le mécénat de compétences, c'est l'une des composantes importantes du mécénat, c'est-à-dire qu'il y a du mécénat financier, bien sûr, qui est indispensable pour les associations et tous les bénéficiaires, en tout cas de l'intérêt général, mais il y a aussi du mécénat en nature et du mécénat de compétences. Et le mécénat de compétences, c'est vraiment la mise à disposition par l'entreprise de personnel et des compétences de ce personnel qui intervient donc sur son temps de travail. Contrairement au bénévolat de compétences où là on est sur du temps libre, le mécénat de compétences, c'est vraiment du temps de travail du collaborateur qui est mis à la disposition d'organismes d'intérêt général, beaucoup évidemment d'associations qui ont des besoins en matière d'informatique, de communication, d'animation de réseau, mais on peut aussi faire appel, et c'est très intéressant, aux compétences personnelles des collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas nécessairement un informaticien qui viendrait aider une association à fabriquer son site internet. Il peut aussi y avoir des missions qui sont les missions de l'association et pour lesquelles un collaborateur a envie de s'engager. Alors il n'y a pas un seul dispositif, c'est-à-dire que chaque entreprise réfléchit à la façon dont elle a envie d'impliquer ses collaborateurs. Alors quelquefois elle le fait en leur proposant d'être associés au projet qu'elle soutient déjà, surtout quand elle a une fondation d'entreprise, mais elle peut aussi lancer un appel à projet dans un cadre beaucoup plus général et donner la possibilité, alors là de façon un petit peu conventionnée, à ses collaborateurs de passer un jour ou une semaine par an au service d'une association. Et certaines entreprises commencent à avoir des sites internet qui sont des plateformes où les collaborateurs peuvent aller pour identifier justement les missions, les besoins des associations et par là même se manifester auprès de la fondation ou de la direction du mécénat qui s'en charge pour dire voilà, je suis partant pour telle mission. Alors on a un chiffre sur un pourcentage d'entreprises qui s'investissent dans du mécénat de compétences. À l'échelle nationale, je crois que c'est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que si on prend les grandes entreprises, les moyennes, les petites, les très petites, c'est de cet ordre-là. En revanche, quand on est sur la cible des entreprises de plus de 20 salariés, de plus de 200 salariés, pardon. Là, on atteint un taux de 36%. C'est-à-dire qu'on a une grande entreprise sur 3 qui fait du mécénat de compétences. Alors après, les échelles à l'intérieur de l'entreprise sont très, très variables. Vous avez des entreprises qui arrivent à mobiliser 50% de leur personnel sur des opérations, alors plutôt des opérations de bénévolat. Sur le mécénat de compétences, on est sur des temps de mission qui sont généralement plus importants. On est sur des besoins qui doivent être bien identifiés côté associatif, qui doivent être bien compris par le collaborateur. Donc c'est souvent un petit peu du sur-mesure, c'est-à-dire que l'entreprise, quand elle a découvert la façon dont elle pouvait installer le mécénat de compétences, essaie de le faire grandir et de l'ajuster en fait
aux spécificités de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas un cadre type. C'est nécessairement une mission, c'est-à-dire que le mécénat de compétences n'a pas vocation à durer des années et à venir se substituer à un poste qui pourrait être pourvu au sein d'une association. Donc on est sur des missions qui peuvent être renouvelées, qui peuvent être oui, d'une certaine durée, parce que quelquefois il y a un véritable projet qui demande de l'accompagnement, qui demande de l'expertise. Il y a une association qui a des vrais besoins et qui établit voilà, là, une relation qui est pleine de sens avec le collaborateur de l'entreprise qui a été missionné. Mais quelquefois, pour donner la possibilité en fait, à des collaborateurs qui ont très peu de temps de découvrir un petit peu le monde associatif, ça peut être voilà, des opérations un petit peu ponctuelles qui en revanche vont lui donner envie d'aller plus loin. Parce que ce qu'on constate avec le mécénat de compétences, et c'est intéressant, c'est qu'il y a une très forte envie des entreprises d'en faire. Dans la pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué à mettre en œuvre parce que à l'intérieur de l'entreprise, il faut que la direction du personnel soit impliquée. Il faut que la hiérarchie soit impliquée, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas partir un collaborateur comme ça. Voilà. Et puis il y a beaucoup de questions à se poser sur le pourquoi c'est important pour l'entreprise d'impliquer ses collaborateurs sur des projets, comment on le valorise en interne, est-ce que c'est valorisé dans un parcours professionnel, et chaque entreprise a sa réponse à ça. Mais c'est avant tout un questionnement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'envie de faire, il faut expérimenter des petites choses et puis ensuite vraiment, pour que ce soit pérenne dans l'entreprise et que ce soit sur des fondamentaux très solides, il faut vraiment se poser des questions de fond. Alors vous avez des entreprises comme SFR par exemple qui depuis longtemps a investi ce sujet de l'implication de ses collaborateurs et a mis en place un passeport citoyen, je crois. Non, un statut de collaborateur citoyen, voilà, en donnant la possibilité à ses collaborateurs de s'impliquer. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui a beaucoup diversifié ses modes d'intervention, mais qui donne la possibilité à ses salariés d'intervenir par exemple auprès d'associations qui réalisent des petits films avec des outils informatiques un petit peu nomades. Alors ça, c'est un exemple qui est très mature d'un mécénat de compétences bien installé et qui touche un grand nombre. Ou sinon, vous avez des toutes petites structures, une PME qui à un moment qui fait de l'informatique et qui va être sollicitée par une petite association qui va très clairement exprimer un besoin, soit le besoin d'un site internet, soit un besoin de communication, et qui va pouvoir y répondre en créant une relation là, vraiment la relation de quelqu'un qui a dans le monde de l'entreprise développé une compétence et qui va aller à la rencontre de quelqu'un dans le monde associatif sur un temps que l'entreprise peut dégager. Mais c'est souvent l'affaire de rencontres et puis de besoins qui sont exprimés par l'association auprès de l'entreprise. Mais ça touche toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'une toute petite entreprise qui a 10 salariés, et on le voit souvent, va mettre à disposition d'une association quelqu'un pendant un jour par semaine, pendant 2-3 mois pour une mission. Mais il y a aussi toute forme d'implication des collaborateurs à travers des journées de solidarité, par exemple, où la fondation reçoit les associations qu'elle soutient et donne la possibilité à ses collaborateurs de faire connaissance avec l'association et du coup d'aller plus loin et de s'engager. Alors là, c'est de façon plus bénévole. Mais voilà, tous les liens qui peuvent se tisser entre le monde associatif et l'entreprise favorisent à un moment la mise en place de partenariats de ce type. Nous, en revanche, on a une approche qui est beaucoup plus globale de l'accompagnement des entreprises adhérentes. On aborde avec eux un certain nombre de thématiques, de problématiques. Le mécénat de compétences, bien sûr, en fait partie. C'est-à-dire que nous, on observe les bonnes pratiques, les dispositifs existants, on les partage avec nos membres.
alors sous la forme d'ateliers ou sous la forme de commissions. On travaille avec les milieux académiques qui aussi font un petit peu de recherche sur cette question. Mais on est dans le cadre d'une mutualisation, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus faire progresser la connaissance sur le sujet, la partager avec nos adhérents et puis ouvrir la réflexion à d'autres.